Donc là, on est dans le cadre d'un concours de meute dans la voie du Sanglier. On est dans le département du Rhône, dans le Haut-Beaujolais. Là, entre autres, on est basé sur la commune de Claveyzolles. On a aussi d'autres communes participantes telles que le Péréon, Marchand, Saint-Didier-sur-Beaujeu, la Mure-sur-Azergue et Poules-les-Écharmaux. Donc voilà, aujourd'hui c'est une première, c'est le premier concours de meute dans la voie du Sanglier dans le Rhône. Cette manifestation, elle est là pour rassembler un maximum de personnes autour du chien courant. Ce week-end on a 6 communes, donc c'est vrai que ça rassemble un petit peu de monde, de se retrouver un petit peu dans un autre contexte que la chasse. Pourquoi les juges et les concurrents sont là, c'est-à-dire pour la convivialité et montrer un petit peu une autre image de la chasse, le fait que la chasse c'est pas uniquement quelque chose qui se fait avec une arme à feu, mais aussi en fait avant tout on est des passionnés de nature et de chiens et ça permet un petit peu de voir évoluer des chiens, de voir évoluer les chiens des autres, de faire des rencontres aussi, on vient pour ça, découvrir d'autres personnes, découvrir d'autres races de chiens, d'autres manières de chasser, puis surtout d'autres paysages. Mais le risque, c'est qu'on soit dans des zones encombrées, des animaux qui prennent très vite des grands partis. Donc il faut voir les animaux qu'il y a devant. Okay. On rappelle un petit peu les règles de sécurité. Ensuite, on fait un tirage au sort pour savoir quel équipage passe à quelle heure. Et puis après, on se dirige vers les lieux de chasse où sont supposés être remisés des animaux, ici dans ce cas de ce concours des sangliers. Le but de ce concours, c'est de juger pendant le week-end 6 meutes. C'est 2 heures de prestation. Donc on est une équipe de juges, on est entre 8 et 10 juges dans le week-end. On regarde le travail du chien, du conducteur avec sa meute. Donc le territoire où on va lâcher aujourd'hui, c'est vrai que je ne le connais pas trop. Il y a l'air d'avoir pas mal de bois, pas mal de coupes, donc oui, beaucoup de sapins, beaucoup de douglas. Pas mal de prés aussi, ce qui peut être sympa au niveau des spectateurs si jamais on arrive au bout. C'est quand même assez vallonné, donc il va falloir essayer de suivre un minimum quand même. En tant que juge sur le terrain, on se répartit un petit peu la zone de chasse à la manière qu'on peut imaginer sur une battue, c'est-à-dire qu'on va, entre parenthèses, encercler un petit peu une enceinte. Certains juges vont accompagner les conducteurs de chiens et les chiens pour voir le travail au plus près, et d'autres vont prendre un petit peu plus de retrait pour voir les animaux, parce que les animaux, bien sûr, prennent la fuite, sont vus de loin, ne sont pas forcément juste devant les chiens, etc. Donc on encercle un petit peu les zones. Si on ne voit pas l'animal au premier coup, on prend des véhicules ou alors à pied, on va voir d'un petit peu plus loin, etc. L'objectif en fait est de montrer les qualités innées ou dressées d'un chien de chasse, entre autres un chien courant, et là pour l'occasion dans la voie du Sanglier. C'est vrai que sur une meute, chaque chien a son poste entre guillemets, chaque chien a son travail. Et quand tu connais ça, moi personnellement, je pense que du départ où tu lâches, je pense que tu peux comprendre de savoir si tu vas lever ta bête ou pas. Ça part. Là. C'est parti là.
soir, on établit des comptes rendus, c'est-à-dire qu'on rapporte, étant donné qu'il y a plusieurs juges, on estime qu'on a plus d'yeux pour voir et ainsi on peut retranscrire un petit peu pour les conducteurs ce qu'ont fait leurs chiens dans la journée. Donc on a toute cette partie rédactionnelle, puis on lit à nos concurrents un petit peu leur compte rendu. Et puis la dernière chose, c'est la remise des prix et puis c'est quelque chose où on est loin de la championnite, c'est-à-dire que les classements, on mérite de mettre en valeur la meilleure prestation du jour, non pas les meilleurs chiens, parce que les meilleurs chiens d'un jour peuvent être les moins bons chiens du lendemain, mais plutôt de voilà, faire une petite remise de prix et valoriser toutes les choses positives qu'on a vues sur le travail des chiens. Du coup, on voulait vraiment organiser quelque chose autour du chien courant pour faire voir qu'en fait on n'est pas des assassins et que la chasse c'est pas que tuer, c'est vraiment le travail du chien et du chien courant en l'occurrence chez nous. Ouais, je suis heureuse de vivre ce genre de moment parce que dans ces manifestations aujourd'hui c'est beaucoup de rencontres dans les concours entre passionnés en fait, l'amour du chien surtout, c'est beaucoup d'amour par le chien courant, quoi. Ce genre d'événement crée du lien entre chasseurs et puis entre chasseurs et acteurs locaux aussi parce que voilà, je pense dans cette grande famille de gens qui aiment la nature, voilà, ça permet de se retrouver autour d'un but commun.